Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les gens des jeux de télé. Aujourd'hui, mon nouvel invité, c'est Bertrand. Bertrand, il est l'un des rares grands candidats à être parvenu au-delà des 5 victoires dans Question pour un champion. Vous le savez, hein, depuis le 22 février 2021, il est possible de dépasser cette barre des 5 victoires. On a un champion qui est parvenu à 18, c'est Nicolas, le recordman, le détenteur du plus grand nombre de victoires dans toutes les versions de Question pour un champion. Bertrand, avec 6 victoires et 24 300 €, il prétend encore et toujours au top 10 des plus grands vainqueurs de l'histoire de cette émission depuis qu'il est possible de dépasser ses 5 victoires. Depuis, il a signé son retour dans Question pour un super champion le 8 juin dernier. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est ce parcours incroyable que Bertrand a réalisé entre fin 2022 et début 2023. On va en parler maintenant tout de suite avec lui parce qu'il a accepté mon invitation pour réaliser une interview sur les gens des jeux de télé. Bonjour Bertrand! Bonjour Jean-Baptiste, merci de m'interviewer. Alors Bertrand, pourrais-tu avant tout nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie et tes passions? Eh bien dans la vie, je suis professeur de SVT, donc ça fait partie déjà de ce que j'aime faire. Le métier c'est toujours une passion, et puis surtout tout ce qui touche à la nature, aux animaux, la végétation, etc., à l'écologie. Ce sont des thèmes qui m'intéressent. J'ai aussi une passion pour les jeux de société, donc puisque j'ai une grosse ludothèque, d'environ 200 à 300 jeux, donc je pense qu'on peut parler de passion à ce niveau-là. Un peu tous les types de jeux. Moi j'ai une prédilection pour les jeux de plateau, mais c'est vrai que c'est plus facile parfois de sortir des jeux d'ambiance avec les personnes qui sont pas forcément habituées à jouer. Et puis forcément les jeux de quiz aussi, mais j'ai beaucoup moins l'occasion d'en faire depuis que je suis passé à Question pour un champion, puisque j'ai pas d'adversaire qui veut jouer avec moi. Et puis les voyages également, puisque je suis allé un petit peu sur tous les continents. En général avec sac à dos et billets de vol sec, de façon à découvrir le pays un petit peu de façon improvisée. C'est parfois des petites galères, hein. Parfois on passe à côté de certains lieux incontournables, mais en même temps ça permet d'avoir parfois des rencontres intéressantes, des rencontres un peu plus vraies. Et puis dernière passion, la lecture, puisque je suis un gros lecteur. Un petit peu tous les genres, depuis les essais jusqu'au polar, en passant par les classiques, la poésie, le roman moderne, enfin un petit peu de tout. Pourrais-tu nous parler particulièrement de ta passion pour le jeu en général? Alors en fait, ce que j'aime bien dans le fait de jouer, c'est de jouer d'abord, c'est pas forcément de gagner. J'aime bien ce temps de stratégie, d'échange avec les autres joueurs, ou même parfois tout seul, puisqu'il existe pas mal de jeux qui ont des modes solo maintenant aussi. Et puis ce que j'aime bien, ce sont les jeux qui, enfin quand je parle de jeux de plateau, les jeux qui ont un thème qui colle avec la mécanique, donc pas un thème qui soit trop plaqué ou qui soit trop abstrait. Et concernant les jeux de quiz, bah ça je pense que ça remonte à quand j'étais petit. Un des premiers jeux de quiz c'est le Trivial Pursuit, hein, donc et puis comme c'est vrai que je m'intéressais un petit peu à tout déjà gamin, je suis resté dans ces jeux de quiz. Chez mes grands-parents, je regardais Question pour un champion. Et voilà, ça a entretenu la passion, on va dire, enfin le goût plutôt. Voilà. Lors de la spéciale Nouvel An 2023, nous avons appris ton inscription à un club. Pourrais-tu nous en parler? Oui, en effet, parce que quand j'ai perdu à l'émission quotidienne Question pour un champion, ce qui m'a le plus peiné en fait, c'est pas de perdre, c'est de ne plus être dans cette ambiance de jeu sur le plateau, d'être en compétition avec d'autres candidats, parce qu'il y a vraiment une émulation sympathique en fait sur le plateau. Et donc bon, je savais déjà qu'il existait des clubs, mais je n'avais pas vraiment fait la démarche de regarder s'il y avait des clubs à côté de chez moi. Et il se trouve qu'il y en a un pas très loin. Et donc je me suis dit, après le passage d'émission, que j'allais m'y inscrire. Et franchement, je le regrette pas du tout. Je conseille à toutes les personnes qui hésitent, même celles qui hésitent à aller à la télévision, en fait, à participer au jeu, ne serait-ce que de s'inscrire dans un club, ça donne déjà une première idée, ça permet de rencontrer des gens qui ont la même passion aussi,
de se challenger un petit peu soi-même. C'est une ambiance qui est très saine, il n'y a pas de compétition, de mauvaise compétition, on va dire. C'est plutôt un challenge contre soi-même, en fait. Soit on a les bonnes réponses, soit on les a pas, mais du coup on apprend. Donc ça c'est vraiment très bien. Puis j'ai rencontré vraiment une équipe de gens super au club de Montigny-les-Metz, je le cite du coup. Et puis c'est en plus une façon de... Enfin, on a aussi une autre activité, c'est-à-dire qu'il y a des relations entre tous les clubs, donc on reçoit des questionnaires des autres clubs, et puis ça m'a poussé à vouloir en écrire également. Et ça, je trouve ça génial parce que d'un point de vue raisonnement, c'est autre chose de construire une question et d'y répondre, c'est complètement différent. Il faut essayer de trouver des thèmes qui conviennent à chacun, une gradation dans les réponses. C'est aussi un entraînement, en fait. Ça fait partie de l'entraînement. Et aussi du coup, comme mes élèves m'avaient suivi lors de mon passage à l'émission quotidienne, certains m'ont demandé si je voulais pas ouvrir un club au niveau du lycée, parce que suite à l'émission, ils y jouaient déjà entre eux, ils essayaient de se faire des questionnaires. Donc j'ai formalisé juste en fait ce qu'ils faisaient déjà, c'est-à-dire qu'on se retrouve une fois par semaine. Les élèves écrivent des questionnaires, ou bien c'est moi, ou bien on en récupère d'autres clubs, et on fait des parties entre nous. Voilà, soit celui qui lit, soit celui qui fait le questionnaire teste son questionnaire sur les autres, soit ils jouent tous et c'est moi qui fais le maître de jeu, on va dire. Et puis ça nous permet aussi de faire des rencontres avec le club de Montigny, donc plutôt on va dire des adultes contre les ados, et ça ils adorent. D'abord parce qu'on joue sur du matériel plus officiel, quoi, des buzzers qui ressemblent aux buzzers qu'on a à la télé, quoi. Donc on est vraiment dans les mêmes conditions avec le chronométrage, le découpage des manches, etc. Et puis parce que se challenger aux adultes, c'est pas mal aussi. Alors c'est un challenge dans les deux sens, parce que la culture populaire des jeunes n'est pas forcément celle que des seniors vont avoir dans leur culture classique, on va dire, et inversement, c'est-à-dire que sur des thèmes plus spécifiques d'histoire, par exemple, ou de cinéma, la culture ne va pas du tout être la même chez les jeunes que chez les représentants du club. Donc j'ai trouvé vraiment ça hyper enrichissant. Dans ce club, on se réunit 2 fois par semaine. Je sais que ça varie d'un club à l'autre, les horaires, les jours. On n'est pas obligé d'y aller à chaque fois, mais à chaque fois on est une petite quinzaine au minimum, et puis ça peut monter jusqu'à 25 dans la session. Ce qui veut dire qu'il y en a qui jouent, puis il y en a qui sont dans le public, et ceux qui sont dans le public peuvent répondre également. On tourne, le lecteur, celui qui s'occupe plutôt de la régie technique. C'est vraiment une super ambiance. Je conseille à tout le monde. Ta passion pour le jeu est-elle un atout pour la transmission du savoir dans le cadre de ton métier d'enseignant? Alors oui, le jeu, je pense que c'est un atout, pas seulement pour mon enseignement, mais dans la vie en général. De toute façon, pour former son esprit, je trouve que c'est plutôt une bonne porte d'entrée, on va dire. Et puis au sein de mon enseignement, c'est vrai que la culture générale n'est pas forcément au centre du savoir disciplinaire, on va dire. Même si justement c'est important d'avoir cette culture générale. Donc le fait de se retrouver une fois par semaine comme ça autour de ce temps de jeu force les élèves, soit quand ils rédigent les questionnaires, soit quand ils y répondent, à aller vers des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas forcément au départ, à devoir faire des recherches, se renseigner un petit peu plus. Donc ça c'est plutôt positif effectivement. Puis dans mon enseignement, je me suis aussi servi de cette forme-là, par exemple pour faire des révisions sous forme de questionnaire, question pour un champion. C'est un peu challengeant, ils essayent de répondre tous, puis ça fait une sorte de ping-pong mental entre des notions qui sont parfois un petit peu éloignées. Donc ça permet de chauffer un petit peu son cerveau et puis de remobiliser des connaissances. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte que le fait de venir au club révélait certains élèves qui étaient un petit peu plus effacés ou un petit peu plus timides et qui du coup, au départ, ils se forcent à prendre la parole et puis après, ça devient un petit peu plus naturel. Donc, dans la rédaction de questionnaires, je les pousse ensuite à le lire, ce questionnaire, devant les autres. Donc, forcément, ça participe à la construction de compétences orales et à se libérer, à prendre confiance un petit peu plus en soi. Donc, je pense que ça a été positif plutôt pour les élèves en question. Oui.
Pourrais-tu, Bertrand, nous raconter ton parcours dans Question pour un champion en passant par tes participations avant janvier 2023? Oui, alors j'avais déjà participé à Question pour un champion, mais je me rappelle plus trop la date, je pense que c'était 2009 ou 2010. Cette fois-là, déjà inscrit à mon insu. Et donc j'y étais allé un petit peu en mode touriste. Donc les sélections étaient en présentiel dans une salle. On devait répondre à un questionnaire et puis ensuite passer un jour d'entretien. Et donc j'avais été pris. J'étais allé à Paris dans l'idée de voir un petit peu comment ça se passait. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas bien préparé, pas tant du point de vue des connaissances, parce que ça je pense que je les avais, mais la rapidité du 9 points gagnant, ce que soulignent beaucoup de candidats qui viennent pour la première fois, c'est cette rapidité des autres candidats sur les buzzers lors de cette phase-là. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'encourage tout le monde à venir en club, parce que c'est une façon de s'entraîner en fait sur ce type de questions de rapidité. Et donc lors de cette partie-là, j'avais perdu au 9 points gagnants, donc pas une franche réussite. Pas non plus la catastrophe, je crois que j'avais terminé à 7, quelque chose comme ça sur 9. Mais bon, en tout cas, loin d'être concluant. Et du coup, bon voilà, comme j'ai pas trop un esprit de compétition, je m'étais pas dit je vais revenir en me préparant et puis je réussirai tout. J'ai laissé tomber un peu cette idée, et puis comme la première fois, c'est mes parents qui m'ont réinscrit en 2022, parce que voilà, souvent quand je vais chez eux, ils regardent l'émission et puis je réponds aux questions devant l'écran, comme font beaucoup de gens. Et donc cette fois-ci, j'ai été rappelé assez rapidement pour un questionnaire par téléphone. Cette fois-ci, c'était une quarantaine de questions à répondre au tac au tac, donc de la rapidité là aussi. Et en fonction du nombre de réponses justes, on est sélectionné ou on n'est pas sélectionné. Donc ils m'ont rappelé 2 jours plus tard pour me dire que j'étais sélectionné. J'ai envoyé une vidéo et puis répondu à quelques questions. Et j'ai été rappelé assez rapidement, puisque je crois que j'ai passé cette sélection téléphonique début juillet, et on m'a rappelé en septembre pour l'enregistrement de l'émission. Alors c'est vrai que je m'étais pas du tout entraîné entre temps, puisque bon voilà, je savais pas si j'allais être rappelé ou pas. Et puis surtout après ça a été la rentrée scolaire, donc j'ai été pris dans le rythme du début quoi. Donc pas du tout dans l'esprit de m'entraîner. Ce qui fait que quand je suis allé enregistrer l'émission, mon seul objectif c'était de pas faire comme la fois d'avant, c'est-à-dire de pas perdre 9 points gagnants, de pas m'arrêter là et puis de passer aux 4 à la suite. Et donc j'ai enregistré la première émission du matin. Enfin ma première émission c'était la première émission du matin. Donc je suis arrivé assez reposé, puis dans un état d'esprit voilà de découverte on va dire. Et donc première question, j'y réponds bien, et puis après j'ai laissé passer un certain nombre de questions à cause de la rapidité, parce que j'avais les réponses, mais ça s'est enchaîné trop vite, on va dire, trop vite pour mon rythme. Et puis là je me suis dit bon allez, reprends-toi, tu t'étais fait avoir sur la rapidité la fois d'avant, il faut vraiment que tu hésites pas à répondre. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai enchaîné du coup je crois 3 ou 4 questions, dont certaines étaient à 2 ou 3 points, donc ça m'a permis de sortir tout de suite aux 9 points gagnants. Et puis à partir de là, j'étais tellement soulagé de pas avoir été bloqué par le 9 points gagnant que j'ai enchaîné, mais un petit peu comme dans un rêve, c'est-à-dire j'ai vu passer les manches de façon très tranquille, je me suis pas du tout mis de stress. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que ça a marché, parce que c'est vraiment le stress qui pour moi est le plus pénalisant quoi. Trop avoir de recul sur ce qu'on est en train de répondre et sur la façon dont nos réponses vont être perçues ou sur notre rapidité, c'est ce qui bloque et ce qui fait qu'en général on réussit pas quoi. Enfin c'est mon avis. Donc j'ai enchaîné ensuite les émissions sur la journée, avec à chaque fois de l'incrédulité, puis je me dis bon puisque j'y suis, je reste. C'était pas ce qui était prévu dans mon objectif de départ. Je pensais rentrer chez moi dès la première émission. Ce qui fait que j'ai enchaîné 6 émissions sur la première journée. Alors ça peut paraître un peu éprouvant, mais moi je l'ai pas senti vraiment comme ça. On en avait, il me semble, on fait 3 le matin et puis 3 l'après-midi, avec une coupure repas entre les deux. Le seul moment où j'étais fatigué, c'est quand je suis rentré à l'hôtel finalement, où là la décompression s'est faite, toute la tension de la journée est descendue, même si j'avais pas l'impression d'être tendu, mais j'ai senti que
voilà, que tout était évacué. Et malgré tout, j'ai pas pu dormir la nuit parce que je me suis refait toutes les parties de la journée en essayant de me rappeler les questions, comment j'avais enchaîné, enfin, et puis surtout de m'auto-convaincre que j'avais bien gagné cette cagnotte en fait. Donc, je suis arrivé le lendemain matin un petit peu moins frais que la veille pour ma 7e émission. Et cette 7e émission, donc, alors il n'y avait pas de gros enjeux puisque j'avais déjà gagné la cagnotte et bon, il y a l'enjeu toujours de gagner 500 € en plus, mais c'est moins de pression. Et je me suis retrouvé face à des candidats qui étaient des candidats assez sérieux, et notamment Tristan, que je connaissais pas parce que à l'époque je suivais pas trop la vie des clubs et puis des autres émissions, on va dire. Et donc, mais il m'a paru tout de suite au 9 points gagnant un candidat assez sérieux. Donc j'ai passé le 9 points gagnant, mais je crois que je suis sorti en 2e position. Donc j'ai choisi le questionnaire de 4 à la suite qui me satisfaisait. C'est celui que j'aurais pris, même si j'étais sorti en 1re position, donc j'ai été assez satisfait. Tristan avait fait 4. Moi je suis passé sur la mythologie, j'ai fait 3 points, j'étais plutôt content. Et donc le candidat suivant, Jean-Antoine, avait pris le questionnaire mystère et est tombé sur un thème sur les Antoine célèbres. Et donc il a fait 4 également. Donc je me suis retrouvé dans la situation où, même si j'avais fait 3 ou 4 à la suite, j'ai perdu. Je suis pas passé au face-à-face. Ce qui m'a un peu déçu parce que j'aurais bien aimé jouer contre Tristan. Vu les réponses qu'il avait données, tout ça, je pense que ça aurait été un face-à-face assez intéressant. Mais bon, je me rattraperai peut-être parce que je vais bientôt participer à des tournois, mes premiers tournois depuis que je suis inscrit en club. Et je sais que Tristan régulièrement participe à des tournois, donc ça sera peut-être l'occasion de jouer avec lui. Et je crois que tu l'avais d'ailleurs interviewé sur ta chaîne, donc voilà, ça sera l'occasion de faire le match retour. As-tu participé à d'autres jeux télévisés? Si oui, lesquels? Alors non, c'était le seul jeu télé auquel j'ai participé, donc voilà, c'était une première, et une première qui était plutôt réussie. Enfin, la deuxième était plutôt réussie, la première n'était pas réussie. Qu'est-ce que ça fait de dépasser les 5 victoires dans Question pour un champion? Était-ce l'un de tes objectifs, Bertrand? Alors, comme je t'ai dit précédemment, c'était pas du tout un objectif. Pour moi, c'était vraiment de dépasser le 9 points gagnant. Quand ça arrivait, j'y ai pas cru. Alors, comme je suis l'émission, je sais qu'on peut poursuivre désormais à la suite du 5e, mais déjà les 5 victoires d'affilée, j'avais l'impression que c'était réservé qu'à des personnes qui sont très fortes. Je m'estime pas être parmi ces gens-là, mais bon, finalement, ça m'a permis de rentrer dans le top 10 du classement sur Wikipédia, donc c'est une petite fierté. Et puis oui, c'est vrai que quand je le regardais à la télé, ça arrive tellement peu souvent que la cagnotte soit décrochée que se dire que ça nous arrive à nous, c'est un petit peu ouais, j'ai dû me pincer. Et puis comme je te l'ai dit plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi et qui ont précédé la diffusion, j'ai dû chercher des preuves comme quoi j'avais bien effectivement gagné cette cagnotte. Voilà, je cherchais dans mes papiers les papiers que j'avais signés pour dire que je passais bien la télé, enfin, et c'est la seule façon de me dire que j'avais vraiment gagné. Et même, je vais te dire, quand l'émission est passée, la première émission, je l'ai regardée avec mes parents. Je leur avais un peu spoilé le résultat à eux, et je l'avais dit à personne d'autre. Et les questions se passaient du 9 points gagnant, ou les 10 premières questions, comme je t'ai dit tout à l'heure, je galère un petit peu. Et donc, ma mère me disait, mais tu es sûr que tu as gagné? Et moi-même, j'en doutais. Devant la télé, je me suis dit, oui, je pense, mais je me rappelle que j'avais plutôt sauté des questions, donc voilà, c'était un petit peu l'incrédulité qui a prédominé ce moment-là. As-tu pu réaliser des projets en particulier avec les 24 300 €? Sinon, est-ce que tu en as en tête pour la suite? Oui, alors quand j'ai gagné la cagnotte, Samuel m'a demandé si j'avais des projets. Et comme je te l'ai dit, j'aime bien voyager, et donc on avait prévu de partir au Japon, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est un gros voyage, on se posait quand même beaucoup de questions. Et à partir du moment où j'ai gagné la cagnotte, la première chose que j'ai dit, c'est bon, voilà, le voyage au Japon, c'est acté, on partira au Japon, et donc ça se concrétise puisque les billets sont réservés, le voyage est en cours de
de réalisation, enfin on va dire le programme de ce que l'on veut voir est en cours de réalisation. Donc ça va devenir effectif concrètement. Voilà. Pourrais-tu, Bertrand, nous raconter ta participation au Noël des Champions 2023? Oui, alors c'était un moment un peu particulier parce que donc quand j'ai été appelé pour cette émission spéciale, je savais que j'allais affronter d'autres gagnants de cagnotte, donc potentiellement d'autres candidats qui seraient forts. Et j'ai beaucoup stressé en fait en anticipation de cette émission. Les 2 jours qui ont précédé, vraiment, j'ai eu un niveau de stress qui était très très élevé. Parce que je savais pas qui j'allais affronter. Donc quand je suis arrivé au studio, je suis arrivé en même temps que Yvon, que j'avais suivi à la télé et que je trouvais très fort. Et donc ça a fait monter le stress encore d'une strate, on va dire. Et j'avoue que ce stress m'a pas quitté du tout de l'enregistrement. C'est-à-dire que je suis rentré sur le bateau avec un niveau de stress énorme, alors que quand j'ai fait la quotidienne, c'était pas du tout le cas. Donc je pense que j'ai un peu été paralysé par ce stress, même si finalement ça s'est pas si mal passé que ça, puisque aux 9 points gagnants je suis sorti le premier, et ça m'a plutôt rassuré dans le sens où avec les nouvelles règles, le score retombe à 0 à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Donc j'ai soufflé un petit peu, et sur les questionnaires, donc j'ai pris le questionnaire, c'était sur mets et mode depuis 1950, donc les spécialités culinaires qui étaient à la mode en France depuis 1950. J'ai chuté au 3e point sur une question à laquelle j'avais la réponse, mais j'arrivais pas à fixer ma concentration dessus. En fait, c'était sur une préparation sucrée ou salée. Donc moi dans ma tête je me disais préparation sucrée ou salée. Dans ma tête j'avais un dessert en fait. Je cherchais et c'était le cake la réponse. Et j'ai pas bien écouté la question jusqu'au bout puisqu'il disait qu'il avait fait l'objet d'un livre de Sophie Dudelaine et ça m'est revenu, enfin cette partie de la question m'est revenue juste au moment où ça allait sonner en fait, la fin du temps, et donc j'ai sorti le mot cake mais après la clochette en fait. Donc j'étais un peu déçu et je pense que c'est le stress qui m'a bloqué quoi sur cette réponse là, parce que c'était une réponse que j'avais, donc j'aurais pu être à 3, bon auquel cas ça aurait fait un jeu décisif, mais de toute façon on n'est pas enfin, avec des 6 on peut mettre Paris en bouteille, donc je suis pas là à refaire le match au cas où, mais c'est vrai que je pense que le stress ça a pas du tout joué, alors que l'enjeu, il y avait pas vraiment d'enjeu dans cette partie, puisque c'était pas pour l'argent, c'était un voyage en fait, c'était vraiment pour du fun, mais je me suis mis la pression tout seul à cause du niveau des autres champions en fait. Et les autres questionnaires en plus, bon j'ai hésité sur le choix du questionnaire. Il y avait un questionnaire sur le cinéma asiatique où je pense que j'aurais pu faire des points aussi, enfin plus de points en tout cas. Donc voilà, c'est toujours un petit peu... il y a toujours un petit peu une part de chance aussi, notamment sur le 4 à la suite. C'était pas la manche qui me posait le plus problème avant. J'aurais dit plutôt le 9 points gagnant à cause de la rapidité. Mais depuis cette expérience du Nouvel An des Champions, c'est vraiment une manche que je redoute parce que il y a une grosse part de chance sur le tirage du questionnaire en fait. Hein. Donc parfois on a l'impression qu'on va maîtriser et finalement c'est un petit peu plus compliqué. Et d'autres questionnaires qui nous paraissent plus opaques ou plus angoissants sont au final plus simples. Donc voilà, parfois le premier choix est le bon et puis parfois c'est pas le bon. Voilà. Si toutefois l'équipe du Quiz des Champions venait à te contacter, répondras-tu positivement à leur invitation? Alors oui, s'ils veulent m'appeler et que je vienne, il n'y a pas de souci. Bon après, je pense que, en toute honnêteté, je pense que je suis pas le plus celui avec le meilleur profil pour y participer. Il y a des gens bien mieux classés et dans les champions quotidiens et dans les super champions qui auraient probablement plus leur place que moi au Quiz des Champions. Mais ça veut rien dire. Hein, je suis tout à fait ouvert. Je suis plutôt un bon candidat, on va dire sur le terrain. Donc pour mettre un petit peu d'ambiance. Donc pourquoi pas. Tant parmi les vainqueurs de questions pour un champion que ceux des autres jeux, y a-t-il des vainqueurs que tu crains d'affronter ou au contraire que tu espères rencontrer pour la beauté du jeu? Oui, alors il y en a pas mal. Bon, je t'ai parlé de Tristan tout à l'heure, hein, que je pense que je vais rencontrer en tournoi. Yvon, j'avais vraiment envie de... Quand je l'ai suivi, je trouvais que voilà sa façon d'aborder les questionnaires, tout ça, je
pense qu'on avait des cultures assez similaires. J'ai joué contre lui au Nouvel An des Champions, mais il se trouve qu'on s'est pas trouvé en face à face puisque j'ai échoué aux 4 à la suite. Donc voilà, j'aurais bien aimé faire un face à face avec lui. Je pense que ça aurait été sympa. Après, dans les grands champions, Aude, je trouve que c'était vraiment un profil de champion super, tant dans sa personnalité que dans sa culture. Donc bon là, je pense que je me ferai rétamer, mais c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien jouer. Laurent, évidemment, qui a gagné dernièrement, et que tu as interviewé aussi. Sa tranquillité, je pense qu'il a vécu l'émission un petit peu comme moi, le passage de la quotidienne. Enfin, d'après ce que j'ai vu dans ton interview, il était plutôt détendu et il l'a traversé avec pas mal de nonchalance. Et puis aussi parmi les grands champions, Mathieu, qui est le président que tu as interviewé et qui est le président du club de Lyon, si je me trompe pas. Parce que lui, il a vraiment une culture solide. Et voilà, j'aurais bien aimé voir quels étaient les thèmes sur lesquels j'aurais pu peut-être prendre le dessus par rapport à lui. Inversement, je sais déjà, mais j'aurais bien aimé savoir sur lesquels moi j'aurais pu avoir un petit peu le dessus. Quelle est, selon toi, la clé de la réussite pour parvenir à enchaîner plusieurs victoires d'affilée? Donc, question pour un champion. Alors, vu de mon expérience, je pense que déjà le stress, c'est quelque chose qui est très handicapant. Bon, évidemment, c'est facile à dire de ne pas stresser, mais je crois qu'il faut... Ouais, il faut y aller le plus détendu possible. Essayer de ne pas se comparer aux autres, c'est un challenge surtout envers soi-même. Donc, pas être coincé par le fait que les autres répondent aux questions. Il faut pas hésiter à buzzer même avant la fin des questions si on pense à quelque chose, parce que parfois les autres sont tellement rapides que le fait d'avoir posé la question, il y a la réponse fuse, donc il faut parfois devancer la fin de la question pour pouvoir répondre. Rester bien concentré, là aussi c'est facile à dire, mais je crois qu'à partir du moment où la question commence, il faut rester focus sur ce qu'est en train de dire Samuel. Surtout qu'il y a toujours un petit mot ou un indice sur lequel en plus il appuie. De ce point de vue-là, c'est un bon présentateur parce qu'il appuie vraiment sur... où il donne le ton, en tout cas, sur le mot en question qui peut nous aider. Donc, il faut vraiment rester focus sur la question pour essayer de capter le maximum d'indices, quoi. Et puis essayer de pas trop se regarder non plus, c'est-à-dire de pas trop se juger de façon négative. Parfois on bloque sur une question et ça pénalise sur les questions qui arrivent après parce qu'on rumine en fait ce qu'on savait ou le fait qu'on n'ait pas été assez vite. Non, il faut vraiment passer à la suite, être dans l'instant présent, ne pas regarder, voilà, ne pas se regarder soi-même et ne pas se dire voilà, ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi. Une question à la suite, et puis à la suite de l'autre, et puis en général ça marche, mais c'est tellement subjectif que c'est vraiment difficile de donner des conseils. Après, un conseil que j'ai déjà donné, c'est de s'inscrire dans un club, parce que ça permet d'acquérir une routine, de s'entraîner. Évidemment qu'on balayera jamais toutes les questions qu'on peut avoir à l'émission, mais on acquiert des automatismes dans l'utilisation des buzzers, dans la gestion du temps, dans l'écoute des questions. Ça, c'est plutôt intéressant, oui. Y a-t-il d'autres jeux auxquels tu aimerais participer? Si oui, lesquels? Je t'avoue que j'y ai pas vraiment pensé, en fait. Je m'étais pas projeté sur le fait de faire d'autres jeux. Il y a des jeux que j'aime bien. Par exemple, The Floor, je trouve que le concept est sympa. Il y avait un jeu qui n'existe plus, mais qu'on aurait bien fait avec ma collègue Laura qui est au club avec moi, c'est personne n'y avait pensé. Si on nous écoute et qu'on veut le remettre à l'antenne, nous on est partant. Et puis j'aime bien Slam aussi, mais je pense que je suis meilleur sur la partie remplissage de grilles de mots croisés que sur la rapidité pour découvrir quelle est la lettre en question qu'il fallait deviner. Donc je crois pas que je participerai à Slam pour cette raison-là. Nous arrivons au bout de l'interview. Un très grand merci Bertrand d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter? Le mot de la fin?
Oui, bah écoutez, je crois que plein de gens l'ont dit avant moi, mais il faut vraiment pas hésiter à s'inscrire à l'émission si c'est un programme qui vous plaît. Les équipes sur place sont hyper gentilles, hyper bienveillantes. On est vraiment super bien reçus. Le fait qu'il n'y ait pas de public, je trouve que c'est important aussi, que c'est intéressant parce que moi j'ai traversé les émissions quotidiennes comme si j'étais avec des amis en train de faire un jeu, quoi. Il y avait Samuel Etienne qui posait des questions, on était les 4 candidats, mais on voit pas l'équipe autour, on est dans une partie entre amis, quoi, en fait. Et je trouve que ça a vraiment été important aussi pour ma réussite. Ça m'a enlevé de la pression. Donc c'est vraiment un cadre hyper chaleureux, hyper cosy et vraiment on est hyper bien reçu, quoi. J'abuse du mot hyper, mais c'était hyper. Et puis de la même façon, les clubs, c'est vraiment une alternative. Alors une alternative pour se préparer et puis ensuite, une fois qu'on y est passé, pour rester dans cette émulation autour de la culture générale, quel que soit le jeu d'ailleurs auquel vous souhaitez participer ensuite. Question pour un champion, c'est voilà, c'est un des seuls jeux qui possède autant de clubs et qui a une communauté autour aussi vivante. On a besoin toujours de nouveaux membres, donc voilà, c'est toujours super quand on accueille de nouvelles personnes. Et c'est vraiment un cadre où on se retrouve entre gens qui ont les mêmes sensibilités, les mêmes envies, la même vision du jeu en général, c'est-à-dire ne pas se mettre la pression, ne pas être dans la compétition. Forcément, il y a toujours un gagnant, mais voilà, dans les sessions en club, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment sain comme ambiance. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Au club de Montigny-les-Metz, ça sera encore mieux. Mais vraiment à rejoindre la communauté de Questions pour un champion. Je trouve que c'est une communauté que j'ai découvert après les passages à l'émission et que je trouve super. Voilà. Et ben voilà, encore une belle interview qui se termine. J'espère que tout comme moi, vous avez pris un immense plaisir à faire davantage connaissance avec Bertrand et notamment sa grande passion avec le jeu en général, sa passion avec les clubs, tout ce qu'il a pu faire en lien avec les jeux dans son établissement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un gros pouce vers le haut, un gros pouce bleu. En plus d'apporter votre petite touche personnelle positive à cette vidéo, ça va aider au référencement de tout ce beau témoignage que Bertrand nous a apporté sur les légendes des jeux télé. Il faut l'avouer, ça serait vraiment merveilleux qu'un maximum de monde puisse prendre connaissance de la vidéo. À cet effet, si ça vous a plu, bien sûr, en plus du pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Pourquoi pas féliciter Bertrand pour son beau parcours réalisé début 2023. N'hésitez pas par ailleurs à partager cette vidéo partout autour de vous, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pourquoi pas TikTok, et bien sûr, pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines interviews particulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Activez la cloche, ainsi vous serez certaines et certains de ne rien rater car vous recevrez en activant la cloche une petite notification sur votre téléphone ou sur votre ordinateur quand il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Je repartage ces vidéos sur les autres réseaux sociaux. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook où vous pouvez y partager ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. Et je vous invite également à vous abonner au compte Instagram. J'y repartage la photo principale des articles et également un extrait des articles et des vidéos et des interviews en story Instagram. Vous pouvez réagir également par le biais de petits sondages que je partage en complément des extraits des articles. Au niveau des extraits des articles et dans le texte en post, je repartage le lien qui vous conduit à l'article complet. Tout un tas d'articles très complets avec des données statistiques, chiffrées, en plus des classements atteints par ces grands vainqueurs. Vous retrouvez tous ces articles et ces classements originaux, ce top 10 de questions pour un champion et de tous les autres jeux télévisés sur le blog légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouvez également des top 50 en termes de durée victorieuse et de gains qui associent tous les vainqueurs de tous les jeux télé, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, les seniors, France Télévisions, France 2, France 3, voilà, tout ça, ça se passe sur légendesjeuxtélé.com. Vous le voyez, hein, il y a cette chaîne YouTube, il y a ce blog, avec les articles très complets comme je viens de vous l'expliquer, hein, avec la mise à jour entre deux des classements. La rubrique champion en progression ou récemment éliminé vous permet de découvrir
particulièrement cette progression sur les classements. Il y a tout ce travail également de vidéos sur la chaîne YouTube. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir tout ce travail en soutenant les gens des jeux télé de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous retrouvez, mesdames, messieurs, tous les liens en description sous cette vidéo et toutes les anciennes interviews, vous les retrouverez en parcourant la chaîne YouTube. N'hésitez pas à visionner toutes ces vidéos, il y a plein d'autres grands gagnants de questions pour un champion. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour des futurs contenus sur toutes les plateformes et particulièrement sur YouTube. Merci d'ailleurs aux personnes qui suivaient déjà les gens des jeux télé. Bienvenue aux nouveaux, soyez heureux, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Ciao!